Zone de résistance. Alors, bonjour et bienvenue à Zone de résistance, votre magazine socio-économique alternatif et convivial. C'est votre animateur Benoît Perron au micro et je vous salue tous. Nous sommes mardi, le 17 de quel mois, mon cher Oliver? Mois de mars, journée de la Saint-Patrick aujourd'hui. C'est la Saint-Patrick, hein? Oui. La fête de mes ancêtres. Comment ça, Perron? C'était pas irlandais. Ton nom de famille, c'est Perron. Oui, mais ma mère, c'est une Dunbury et elle vient d'Irlande. Donc, j'ai un petit fond irlandais. Mais mon père est québécois, donc je suis mixé à 50%. C'est quand même pas si pire. Il reste un fond, hein? Oui, je suis déjà allé à la parade de la Saint-Patrick avec mes enfants, mais je trouve ça pas mal commercial, tu sais, honnêtement, là. Fait que j'y vais moins souvent, mais quand même, c'est bien, c'est un happening, tout le monde est de bonne humeur, et au moins, on brise pas de vitrine, on casse rien, comprends-tu? Les opportunistes qui en profitent pour, lors de certains déambulent publiquement dans les rues pour fracasser toutes les vitrines et tout saccager, on n'a pas de félicitations à leur faire, on s'entend là-dessus. Mais bon, cher auditeur, ça, c'est ce qui s'est produit dimanche. Je ne l'avais pas annoncé, cette marche-là. Je savais que c'était pour péter. Et Dieu sait que les services de l'ordre, les services policiers adorent ce genre de rassemblement-là. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent mettre à l'épreuve et tester leur nouvelle technologie, leurs petits bijoux sophistiqués et leur équipement à la Darth Vader et également aussi leur stratégie. Mettre à l'épreuve leur stratégie. Et chers auditeurs, chères auditrices, on vient d'apprendre, et c'est déclassifié, que lors du sommet de Montebello, il y a 2 ans, il y avait pas seulement 3 agents d'infiltration, qui sont des agents provocateurs de la Sûreté du Québec, mais il y en avait 26. 26 qui travaillaient sur 2 chiffres, le chiffre de jour et le chiffre de nuit. Alors, si tu penses un seul instant que tu vas aller à une réunion de sommet contre la brutalité policière et tu vas déambuler dans les rues et qu'il n'y aura pas un taupin, hein, assez bien pris, assez costaud, et qui, lui, il porte en plus de ça, regardez, au sommet de Montebello, un des policiers de l'SQ portait quoi comme chandail? Il portait un chandail de Choix FM. Une émule de Jeff Fillion, Jean-François Fillion. Alors, un homme qui a fait de la grande radio, un homme qui s'adressait à vos parties génitales au lieu de s'adresser à votre matière grise. Un bonhomme qui faisait ce qu'on appelle la trash radio. Alors, il y avait un policier pour montrer qu'il faisait partie de la gang, des manifestants, comprends-tu? Il s'était poussé à la barbe, il s'était laissé pousser les cheveux un petit peu, il avait de la crottée, et puis là, à ce moment-là, une coupe de tatou dans le front, puis sa fesse gauche, et puis là, il y avait un t-shirt de Jeff Fillion, la radio Choix FM. Ah, tabac, c'est-tu merveilleux? Donc, cher auditeur, il y aura toujours des policiers qui vont infiltrer des manifestations de ce genre et qui vont profiter de cette situation-là pour discréditer tout le mouvement. Parce que s'il y a rien qui se casse, il y a rien qui se brise, il y a rien qui vole en éclats, eh bien, c'est pas compliqué, cher auditeur. Les revendications des manifestants vont se rendre jusqu'en haut lieu. Et, cher auditeur, c'est clair, ça finit toujours par une guerre d'empoigne, une foire totale. Combien de personnes arrêtées? 221. 200, oui. 221 personnes. J'ai pas de félicitations à faire, en fin de compte, aux organisateurs de cela. Moi, en ce qui me concerne, je suis resté chez moi, bien tranquillement. De toute façon, j'ai mal au pied droit, fait que je me suis tenu peinard et je me suis bercé. Là, je me berce pas d'illusions et je sais très bien qu'il y a encore, justement, des infiltrations de policiers qui vont se faire. Cher auditeur, j'enquête sur les crises d'octobre depuis 5 ans maintenant, les services secrets et leur rôle pendant les années 60-70, et je vous ai fait part de mes démarches à plusieurs reprises ici en ondes. Soyez assurés que ces tactiques-là, c'est vieux comme le monde. Les services sécurité, les services secrets, c'est aussi vieux que le plus vieux métier du monde, la prostitution. Fait qu'énervez-vous pas avec ça, faites-vous pas d'illusions, et c'est dommage pour tous les commerçants qui, eux, n'ont rien à voir avec les événements et qui ont vu leur vitrine voler en éclats. Alors, ne soyons pas dupes, chers auditeurs. Il y aura toujours de l'infiltration policière et ces gens-là, dans la police, vont provoquer les échauffourées, les actes de violence, etc. Ce sont les premiers, comprenez-vous, à lancer les premières pierres, les premières roches. Ben oui, faut que ça saute, faut que ça éclate, faut que ça vole en éclat. La citation, comme à chaque début d'émission, est la suivante. Ça, je le dis à tous les animateurs de radio trash radio, la radio poubelle, ou à vrai dire, il y a plusieurs noms pour ces radios-là. Ah, regardez bien ça. Il y a-tu beaucoup de noms pour ces radios-là?
On les appelle, ces radios-là, attendez un petit peu que je me retrouve comme faux parce que je l'ai marqué. Bon, Radio Extrême, Radio X, Radio Choc, Radio Poubelle, Radio Trash, Radio Limite, Radio Différente ou Insult Talk Radio. Oui, on s'adresse à vos parties génitales, on vous apprend absolument rien, mais tout ce qu'on veut finalement, c'est vous provoquer. Pourquoi? Parce que c'est bon pour les codes d'écoute. Donc, à tous ces animateurs de Trash Radio et à tous ces animateurs de télévision qui font de l'événement, de l'information spectacle, de l'infotainment, voici la citation. Voici la citation. Avec la gloire, je deviens de plus en plus stupide. Ce qui, je le reconnais, est un phénomène très courant. Qui a dit cette phrase? Albert Einstein, né en 1879, décédé en 1955 aux États-Unis, et c'est un physicien nucléaire allemand, naturalisé américain, et je la répète, elle vaut la peine. Avec la gloire, je deviens de plus en plus stupide, ce qui, je le reconnais, est un phénomène très courant. À tous les Richard Martineau de ce monde et à tous les pseudo-animateurs qui pensent vous informer, mais qui en réalité vous désinforment, eh bien, je pense qu'ils vont se reconnaître. On est bien content que ces gens-là gagnent des gros sous et des gros montants d'argent pour le genre de calomnies et d'invectives qu'ils peuvent répandre sur les ondes, ainsi que dans les papiers journaux. Bon, les événements auxquels on peut assister dans les prochains jours, la gouvernance des régimes de retraite en période de crise financière, conférence qui se donne le 31 mars à Montréal, à l'hôtel Delta Centre-Ville, et on aura tout simplement cette belle face de craie. Quel beau personnage. Michel Nadeau, numéro 2 de la Caisse de dépôt et de placement, qui a perdu 2 milliards de dollars, justement, pendant la période 2000-2001, et qui maintenant se promène et fait des conférences et dit que ce qui s'est passé avec la Caisse de dépôt et de placement en ce moment, ce n'est pas une tragédie. Il fait partie du sérail et jamais il va tout simplement faire de la médisance sur ses propres confrères de travail. Ben non, ils s'aiment tous, ces gens-là. Donc, à l'hôtel Delta, la gouvernance des régimes de retraite. Son bras droit, son ami Yvan Allaire, était sur le comité de surveillance de la Caisse de dépôt et de placement. C'est étonnant. Il a rien vu, lui. Ben non, il a rien vu. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, à un moment donné, quand tu te fais des tricots, faut pas que tu manques une maille, hein. Alors, tu tricotes, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Puis là, tu es concentré là-dessus. Alors, ce qui s'arrive avec les papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu manques pas ta maille. Pourquoi? Parce que c'est notre bas de laine. Il faut tisser serré. Donc, ça se fait à l'hôtel Centre-Ville le 31 mars sur la gouvernance des régimes de retraite en période de crise financière de 8h30 à 12h15. Et vous avez contact 514-340-6483. 340-6483. Et le 2 avril, ça va se faire à l'hôtel Delta Québec. Oui, j'ai des auditeurs qui écoutent. Et ça se fait à Québec, à l'hôtel Delta Québec. Et ce sont les mêmes heures, 8h30 à 12h15 pour cette activité-là. L'autre activité, les apartistes. Le apartiste est-il un humaniste, mais en plus drôle? Alors, c'est le 21 mars prochain, donc le début du printemps, à la salle Marie-Gérin-Lajoie de l'UQAM. Les billets sont vendus $12. Et ça se fait, c'est au studio Théâtre Alfred La Liberté de l'UQAM. Non, pardon, c'est marqué ici. Ah, ça, c'est autre chose, pardon. C'est un tournoi d'impro-philo. Mais par contre, les apartistes est-il un humaniste, mais en plus drôle? Eh bien, ça, c'est la salle Marie-Gérin-Lajoie de l'UQAM. Et les billets sont bel et bien $12. Et le local, c'est JM400. Maintenant, en ce qui concerne cette activité-là, le seul site que j'ai à vous donner, c'est www.nuitdelaphilo.com. www.nuitdelaphilo.com. Et, chers auditeurs, chères auditrices, il y aura également une conférence, l'Institut canadien, une histoire mouvementée qui va être prononcée par Michel Lefebvre. Et l'Institut canadien, écoutez, ça a été fermé, ça, par nos ennemis, les papes, les ultramontains, ici, les archevêques, dans les années 1800. Et c'est dommage parce que c'est un mouvement d'avant-garde, très progressiste, mais ça fait partie de l'histoire religieuse du Québec. Donc, à la Grande Bibliothèque, il faut se donner cette conférence-là, l'auditorium de la Grande Bibliothèque, le mercredi, donc 18 mars, demain, de 12h30 à 14h. C'est sur le boulevard Maisonneuve, 475. Et vous pouvez vous renseigner. L'entrée est libre au 514-873-1100. 853-1100 pour cette activité-là. Et Attaque Québec organise une conférence équité fiscale pour une justice sociale. Et la revue à Babar vient de sortir un numéro justement à cet effet-là. Ça se fait mercredi 18 mars, demain à 19h. Et c'est au bar populaire, 6584 boulevard Saint-Laurent, à l'angle de Saint-Zotique. Et on peut le prendre via le métro Beaubien, apparemment. Contribution volontaire demandée, 514-270-1634 pour les informations, 270-1634 pour les informations pour cette activité-là. Et il y a cette semaine aussi 4 jours, 4 activités, une dizaine de personnalités politiques qui vont se prononcer. Hommage à Camille Lorrain, le père de la loi 101, dans le cadre de le 10e anniversaire de son décès. Monsieur Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec et professeur du UQAM. Cher auditeur, j'aimerais